Mes amis, si vous avez beaucoup souffert, cette vidéo est faite pour vous, car nous allons parler de notre traumatisme ensemble pour évacuer tout ça. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo jeu vidéo que je fais de temps en temps concernant les boss les plus difficiles de la saga Souls. Un peu de contexte tout de même, parce que je sais que beaucoup vont commenter plein de choses, donc il faut que je mette quelques points sur les i. Premièrement, j'ai fait tous les Souls de Demon's Souls à Shadow of the Earth 3, dont j'ai fait ma critique récemment d'ailleurs. On va parler de tous ces jeux-là qui sont dans la formule FromSoft, Soulsborne ou Souls-like de From Software. Ça inclut tous les jeux que vous voyez dans le titre et leurs DLC évidemment. Et je vais trier par jeu, mais sachez que je vais uniquement citer les boss que je considère les plus difficiles pour la saga, pas par rapport au jeu. Donc il y a des jeux dans lesquels je trouve qu'il n'y a aucun boss qui est difficile au point d'être dans une liste des boss les plus durs de la saga entière. Je vais y aller par jeu, mais je ferai un petit classement quand même à la fin. Et il faut comprendre un truc. En termes de style de jeu, je joue toujours de la même manière. Donc je joue au corps à corps, armure légère pour faire les meilleures roulades. Donc je joue roulade ou pari. D'ailleurs, l'un des deux, ça dépend des boss. Je joue ou force ou dextérité, ça dépend des jeux et de mes envies et des moments. Pas de sorcellerie, pas de foi, pas d'attaque à distance de manière générale. Je joue que au corps à corps. Pas d'invocation, que ce soit des esprits, des PNJ ou d'autres joueurs. Donc globalement, je joue que solo, sauf quelques exceptions, mais je vous dirai lesquelles. Et la difficulté dépend aussi du moment auquel j'y ai joué. C'est-à-dire que vu que j'ai commencé avec Dark Souls en quoi 2011, 2012, forcément j'étais plus jeune et moins doué aux jeux vidéo de manière générale, mais surtout aux Souls. Alors oui, c'est un jeu que j'ai refait plein de fois depuis, mais tout de même, en fonction de quand j'ai joué au jeu, en fonction de mon talent à ce moment-là, la difficulté peut varier. Peut-être que si je me refais tous les jeux là d'un coup, je serais meilleur à ces jeux. Je n'en sais rien, mais je vous parle de mon expérience personnelle lorsque ces jeux étaient sortis. Et je vais aussi faire une liste en même temps des meilleurs boss. Pas forcément les plus difficiles, mais les plus fun et cool à affronter. Encore une fois, c'est un avis subjectif. C'est pas une critique complète que je fais de chaque boss, hein. C'est surtout une liste avant tout avec quelques arguments tout de même. Et évidemment, je vais spoiler les boss, c'est évident. Donc si ça vous dérange, vous devez quitter cette vidéo. Je vais parler de tous les jeux. Désolé pour cette longue introduction, il fallait expliquer certaines choses parce que sinon vous n'allez pas voir le contexte et cette vidéo n'aurait pas marché. On va commencer avec Dark Souls pour le coup. Et pour moi, il n'y a qu'un seul boss qui mérite d'être dans la liste les plus difficiles de la saga. C'est évidemment Artorias. Artorias, c'est intéressant parce qu'on dirait un boss qui sort d'un jeu d'après. C'est-à-dire qu'il est tellement rapide, il faut apprendre son pattern par cœur. C'est d'ailleurs d'après moi le seul boss du jeu où il faut vraiment apprendre par cœur car chaque erreur est décisive. Les autres, tu peux un petit peu tanker, tu peux te démerder un peu avec l'instinct. Celui-ci, il faut connaître le pattern par cœur, sinon tu te fais déboîter. Et j'adore son combat, que ce soit l'arène, que ce soit le lore par rapport à qui il est, qui il était surtout même, que ce soit ses attaques hyper rapides, on dirait que tu joues aux échecs. Pour une fois, vraiment dans ce Souls-là, tu dois tellement millimétrer tes roulades, tes attaques et tout. C'est génial, je trouve, comme affrontement. La musique, l'esthétique, l'enjeu et la rapidité du personnage dans un jeu dans lequel t'es pas vraiment rapide. C'est un jeu encore où t'es très lent. Chaque roulade compte, chaque roulade est risquée, chaque attaque est risquée. J'adore ce combat, il est incroyable. Il est difficile, en plus le run, vu qu'on est dans Dark Souls 1, il est assez loin pour tenter le boss, mais à force d'essayer, t'y arrives et la victoire est extrêmement satisfaisante. La seule personne qui échoue dans ce combat-là, c'est toi avant tout. C'est pas un boss bullshit et je l'adore. Il est aussi difficile et j'adore l'affronter plein de fois, même si le run est un peu chiant. Et j'en profite aussi pour dire que c'est l'un des meilleurs boss du jeu aussi. Difficulté et qualité, c'est de loin le meilleur boss du jeu, mais c'est pas le seul qui est qualitatif. T'as évidemment son loup aussi, Sif pour l'ambiance, le lore, le design, le combat qui est peut-être un peu simple et la caméra fait un peu n'importe quoi quand il y a des gros boss dans ce genre de jeu, mais c'est un combat mémorable pour le coup. Comment ne pas parler du boss final, Gwyn avec ses notes au piano qui sont tellement mémorables et l'enjeu de voir ce boss qui est dans le lore, un peu vieux au fin fond du monde, avec ce combat vraiment dynamique, bien foutu, mais pas forcément très difficile. Encore une fois, c'est subjectif, hein, rendez-vous bien compte de ça. Le climax est complètement réussi pour le jeu. Ornstein et Smough qui reste peut-être aujourd'hui l'un des meilleurs boss duo de la saga. Tu dois apprendre leur pattern, encore une fois la musique, l'ambiance, le design, c'est génial de ce point de vue-là. Il faut être vraiment concentré, il faut bien choisir lequel tu tues aussi. C'est ces gang boss qui sont vraiment bien foutus et c'est rare que dans les Souls, d'après moi, les duos soient bien réussis et celui-ci en fait vraiment partie. Après, je pense citer plein aussi, Priscilla, Gwendoline, Quelaag, pour vraiment l'ambiance et l'arène. Mais c'est impossible de faire une liste sans parler de Calamite, le meilleur combat de dragon du jeu et l'un des meilleurs de la saga pour le coup. Ce dragon qui te suit durant tout le DLC, t'as l'impression que t'affrontes enfin après avoir fait une quête de PNJ qui arrive à l'abattre. Génial, et c'est un vrai boss dragon vraiment satisfaisant et réussi et mémorable. De même pour le gardien du sanctuaire qui est vraiment le début du DLC et t'en prends plein la gueule, mais faut encore une fois bien apprendre ses patterns. C'est satisfaisant comme combat, un super design, une super
arène et c'était une super introduction au DLC. Et la conclusion au DLC est tout aussi satisfaisante. Manus des ténèbres ou des abysses, je sais plus, je m'en fiche, je joue en anglais de toute façon. Mais en gros, ce combat-là, c'est peut-être l'un des plus rapides aussi, mais je trouve qu'il pardonne bien plus qu'Artorias par exemple. Et juste le combat est stylé, l'arène, le lore du personnage et juste son design qui est vraiment fun. On dirait un mélange de plein d'autres boss que tu as vu dans le jeu. C'était un super boss. Et Dark Souls 1, de manière générale, je trouve, a plein de boss vraiment réussis. Mais encore une fois, comme dans tous les Souls, les DLC carry. Dans Dark Souls 2, faut savoir que c'est le jeu que j'aime peut-être le moins avec Demon Souls, mais bon, voilà, c'est un jeu qui est quand même bien, rappelons-le, et surtout la majorité des boss que je trouve difficiles, pas tous, sont dans le DLC, et la qualité aussi d'ailleurs, sont dans le DLC, mais le premier que je trouve vraiment difficile, c'est le Dark Lurker, insupportable ce boss. Déjà que le run pour y aller est horrible, faut consommer des humanités, de souvenirs, lorsqu'il se dédouble, quel enfer. Donc déjà, tu as cette ambiance où tu dois taper un énorme run back, tu dois sacrifier des items pour l'affronter, il faut faire une quête qui est chiante, et tu arrives à ce boss là qui te déboîte. Et lorsqu'il se dédouble, moi j'étais en PLS, je déteste ce boss, il est hyper dur, mais vu comment se déplace ton personnage en Dark Souls 2, je trouve vraiment que ce boss là est un enfer, et j'en ai encore honnêtement des sueurs froides. Comme le Smelter Demon du DLC, alors lui qui fait du dégât AE quand tu t'approches de lui, si tu te bats à corps contre lui, c'est infernal. Encore une fois, je trouve que Dark Souls 2 a quelques problèmes de hitbox, du coup c'est très dur de faire des roulades dans ce genre de jeu, puis il faut augmenter tes stats de roulade pour faire de meilleures roulades. Bref, un enfer. Pareil, le run back de souvenirs est assez chiant, j'ai détesté affronter ce boss et plus jamais j'ai envie de le faire. Le Fume Knight, pour le coup, le combat est cool, impressionnant, mais il est difficile. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est les hitbox qui te flinguent dans ce combat-là, mais le fait qu'il ait deux épées, qu'il ait une vraie grosse portée, qu'il soit assez rapide, encore une fois, dans un jeu où toi, tu n'es pas rapide, c'est assez impressionnant, c'est assez imposant, et mine de rien, même si le combat est cool, il est vraiment hardcore, c'est peut-être le combat le plus difficile du jeu. Il y a débat, parce qu'en vrai, Sir Alon, le combat est vraiment difficile aussi. Pareil, le mec est super rapide pour ton personnage, mais c'est un combat assez épique que j'apprécie, que ce soit la musique ou l'esthétique, encore une fois, de l'arène, mais il faut admettre qu'il est vraiment compliqué. Mais encore une fois, si tu apprends bien ses patterns, je trouve que c'est l'un des combats les plus justes du jeu, de mémoire. Hein. Là où le Burnt Ivory King, tu peux l'affronter assez aisément, entre guillemets, si tu as fait toutes les quêtes, si tu as des PNJ qui t'aident pour affronter justement les autres. Mais il est quand même difficile, surtout quand tu es en 1v1, mais ça se fait. Il a des grosses attaques élémentaires, faut s'habituer, mais le combat est fun, le combat est épique, et ça fait partie, d'après moi, de ces boss qui sont vraiment difficiles. Mais je pense que le boss le plus difficile du jeu, c'est lui des Haleines. Alors, il y a le combo des deux animaux ensemble qui est horrible. Individuellement, ça va, très simple, mais ensemble, c'est catastrophique, et surtout, le run back pour aller au boss, c'est le pire run back de toute la saga. Tu dois passer à côté de cette zone démoniaque de neige où tu vois rien. Pour y aller, c'est horrible. Pour les affronter, c'est horrible. T'as pas envie de les affronter tellement c'est chiant d'y aller. Le combat est dur, je trouve, et ça fait partie de ces boss duo que je déteste. Et vous allez vite comprendre, hein, les boss duo, c'est vraiment mon point faible et j'y arrive quasiment jamais. Mais là, j'ai vraiment détesté, c'était un enfer. J'ai perdu en espérance de vie avec ce combat. Du coup, dans la catégorie des meilleurs boss, je vais juste rappeler ceux que j'ai cités. Le Fume Knight, qui est vraiment cool. Sir Alon, Burnt Ivory King, et j'ajouterai même Elana, qui est vraiment cool comme combat. Pas forcément très difficile, mais vraiment fun pour l'ambiance et la zone, justement. Et le Dragon Sin, qui est aussi l'un des combats les plus fun, je trouve, dans la saga. On arrive maintenant à Bloodborne, qui est mon jeu préféré de la saga, avec évidemment Elden Ring, mais surtout Bloodborne, il y a parmi les meilleurs boss de la saga, même si c'est d'après moi le jeu le plus simple, mais en difficulté, il y a Ludwig. Ludwig, super combat en phase 1, je trouve infernal, il bouge super vite, les créatures comme ça à 4 pattes, que ce soit la caméra ou juste dans Bloodborne, c'est tellement difficile de les battre à certains moments, mais celui-ci, vu la rapidité, vu les dégâts qu'il fait, vu le fait que je l'ai fait en New Game Plus, ce DLC là, je me suis fait démonter un peu trop régulièrement malheureusement, et la vérité est que là en deuxième phase il est plutôt simple, ça va, mais la première phase moi me fait chialer à chaque fois, et peut-être les gens vont pas être d'accord avec celui-ci, mais pour moi le boss le plus dur du jeu c'est Lorenz. Je déteste ce boss, il a une attaque AE, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas, j'ai essayé plein de fois, c'est l'enfer sur terre cette attaque, c'est le boss qui m'a tué le plus de fois, j'ai détesté affronter ce mec, j'en pouvais plus à chaque fois. Grosse créature qui se pavane sur le terrain, qui fait beaucoup de dégâts, AE, oh, horrible, je déteste ce boss, c'est vraiment l'un des pires pour moi de la saga, et je le trouve injustement difficile. Pour le coup. En termes de boss de qualité, on va pas se mentir, Ludwig c'est l'un des meilleurs de la saga, pour le coup, pour le lore, la musique qui est peut-être la meilleure OST de la saga aussi, l'ambiance, la finalité du combat, on dirait un vrai duel, la phase 2, la cinématique, parfait quoi. En termes de storytelling et de combat, c'était top. Difficile, mais pas injuste, encore une fois. Après, j'aime bien les découvertes comme Eibretas, la fille du cosmos, qui est dans une zone un petit peu cachée, puis c'est un boss qui est tellement déformé et Lovecraftien que j'adore l'affronter, même si le combat est pas le plus intéressant, le design pour moi carry un peu le truc. Gehrman, forcément en tant que boss final, ce mec en fauteuil qui se lève et qui te démonte, mais encore une fois, il est très simple à parier, donc c'est pas un combat que je trouve difficile, mais en termes de lore et de climax, c'est génial, surtout si tu l'enchaînes avec la présence de Lune, la Lune qui devient littéralement un boss. Je suis pas très fan du combat
combat en soi, mais pour le climax, pour ce boss final qui est un double boss, si t'as fait la fin alternative, c'est génial. Puis la conclusion à laquelle ça t'amène, ce chant qui est magnifique, la lune derrière qui a disparu, l'esthétique, non, c'est super, dans ce monde de rêve, c'est l'un des meilleurs combats de boss final, je pense, de la saga. Puis évidemment, comment ne pas citer Lady Maria, qui est phénoménale, hein, pour le coup, une vraie duelliste qui te fait vraiment transpirer, mais encore une fois, vu qu'elle est simple à parier, je trouve pas le combat très difficile, mais le combat est épique, elle m'a tué quand même quelques fois, mais entre la musique, encore une fois, l'esthétique, la cloche qui est derrière, les attaques de sang, les AE, waouh, quel combat mémorable, j'ai adoré, et puis la cinématique au début, c'était un vrai plaisir d'affronter ce boss, c'était satisfaisant, c'était juste, et l'un des plus mémorables de loin de la saga, et évidemment, ce que beaucoup considèrent comme le plus difficile, mais moi je vais pas vous mentir pour faire le mec, mais l'orphelin de Kos, moi je l'ai battu du premier coup, dans Bloodborne, je suis assez bon en pari, donc l'orphelin de Kos, tu peux le parier. Alors encore une fois, je l'ai fait en New Game Plus, et j'ai failli mourir, j'avais plus de fiole, je me suis fait démonter, hein, mais j'ai gagné avec très peu de vie, mais je l'ai first try, donc je l'ai pas trouvé difficile en soi. Peut-être j'ai eu de la chance, vous savez, quand vous affrontez un boss la première fois, en général, vous êtes à ça de le battre, et là j'ai eu de la chance, je l'ai battu. Et je pense qu'en New Game Plus, c'est plus simple d'affronter certains boss qu'en partie normale, mais orphelin de Kos, le combat génial entre le village dans lequel tu rejoins, le côté sectaire, religieux, inné d'une créature dont le lore est extrêmement important, Kos, la cinématique, le fait qu'il tape avec son placenta, génial, vraiment rien à dire, l'esthétique derrière avec justement le lac infini, la lumière, quel combat de fou, les cris du bébé que t'affrontes, hein. C'est presque un fœtus, bref. Incroyable, quel combat de fou, l'un des plus mémorables, et je comprends pourquoi beaucoup de gens ont galéré dessus, mais pour moi, voilà, encore une fois, first try, et encore une fois, sans me la péter. Des fois, on a juste des affinités et de la chance sur certains boss, mais je l'ai affronté qu'une fois, pour le coup, celui-ci. J'ai fait Bloodborne plusieurs fois, mais j'ai pas fait le DLC plusieurs fois. Dark Souls 3, qui est le meilleur de la trilogie, soyons honnêtes, hein, même si j'ai beaucoup de nostalgie pour le premier. Il y en a plein qui sont difficiles, mais le Nameless King, il a mis beaucoup de gens en PLS, moi y compris, un boss optionnel qu'il faut vraiment aller chercher. Une phase 1 assez difficile, premièrement, puis la phase 2, c'est tout ce que Dark Souls fait depuis, hein. C'est ces attaques qui ont un petit délai, qui te mettent en PLS parce que tu veux faire une roulade, mais en fait, c'est pas le moment. Nameless King, c'est vraiment le prototype, d'après moi, pour tous les boss qui sont arrivés après dans les Souls, et il est génial. Franchement, entre, encore une fois, l'arène, mais la difficulté qui est top, tu dois vraiment apprendre à jouer différemment, pour le coup. Dark Souls 3, t'es bien plus rapide, c'est un peu comme Bloodborne, tu dois faire plein d'esquives et tout, mais là, tu dois un peu t'habituer à ces délais, à ces nombreuses attaques, AE, bref, c'est un super boss de une, mais c'est surtout un combat difficile, le combat le plus difficile du jeu de base. Mais alors là, on arrive au DLC directement avec le duo de démons. Oh là, je déteste les boss en duo, je vous jure, mais celui-ci, quel enfer. Celui-ci m'a vraiment fait transpirer aussi. C'est peut-être celui qui m'a fait le plus galérer de toute la saga. J'ai détesté ce combat, vraiment, j'ai pas du tout apprécié. Je me suis fait poutrer de A à Z. J'ai trouvé ça difficile au corps à corps, c'est horrible. Un combat hyper long en plus, c'est de l'endurance et tu prends tellement cher. Et pareil, c'est un DLC que j'ai fait en New Game Plus. Donc je déteste ce combat. Les ganks comme ça, horrible. En 1v1, chacun, tu les démontes, mais celui-ci, je vous jure, je le déteste. La prochaine fois que je refais Dark Souls 3, là j'invoque, j'en ai plus rien à faire. Ensuite, Sir Fried. Alors là, waouh, c'est le premier ou le seul, je crois, boss qui a 3 phases de toute la saga, je sais plus. Première phase, tu dis ok, elle est dure, ça va. Deuxième phase, c'est un boss en duo, donc moi je déteste de base. Et tu dis ok, voilà, j'ai battu les deux, trop cool. Et la troisième phase, oh là 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 là, qu'elle est dure en troisième phase. Tu t'es déjà tapé 2 phases difficiles, et la troisième, elle est encore montée. Il faut un temps d'adaptation qui est horrible, un combat vraiment juste, encore une fois, mais long et difficile, mais épique, elle est difficile. En plus, t'as l'histoire, le lore, le PNJ qui était là avant et tout, mais qu'il est fun à battre. Et lorsque tu le bats, t'es tellement content. Parce qu'encore une fois, si tu apprends tout par cœur, si tu réfléchis bien, il est pas si compliqué que ça. Mais faut essayer, essayer, essayer. Il est pas injuste, mais il est génial, grandiose, j'adore. Mais il y a plein de boss que j'aime beaucoup affronter dans Dark Souls 3. Les Abyss Watchers, franchement incroyable comme combat je trouve. Ces gardiens des abysses qui s'affrontent entre eux et en même temps toi tu dois les affronter, ils sont rapides. J'aime beaucoup tout ce qu'ils représentent. Pontiff Sullivan, franchement, c'est à moitié un boss duo parce qu'il invoque son clone, mais c'est cool parce que son clone te permet de voir quelle attaque il va faire après. Trop bien. Dans l'église et tout, le fait que ce soit un pontife, encore une fois, le lore et le combat qui est tellement fun parce qu'il est pas si dur que ça, mais en même temps tu dois être vraiment concentré, même si le jeu te permet quelques erreurs. En termes de climax pour une zone qui était géniale, c'est top. Après Pontiff Sullivan, il y a Aldrich que je trouve vraiment fun. Alors le combat est pas très difficile, mais bon, le retour à Norlando, le boss que tu connaissais déjà de Dark Souls 1 et tout, qui s'est fait manger ou qui est en train d'être mangé, super. Un beau climax aussi à cette zone. Ensuite, il y a évidemment la danseuse boréale. J'adore ce combat parce qu'il est pas évident non plus, mais j'adore le design, quoi. La danseuse qui danse réellement, la musique qui va avec, non, c'est top, y a rien à dire. Et pour ceux qui ont tenté de le faire au tout début du jeu comme moi, je pense que vous avez beaucoup souffert. L'autrique, voilà, les princes jumeaux, génial pour le coup, entre leur téléportation, la musique,
musique, le climax encore une fois du jeu, super. Rien à dire, c'est un vrai plaisir. Mais le boss final, le Soul of Cinder, qui est assez marquant aussi, avec les notes au piano évidemment, mais surtout qu'en fait, il représente tous les joueurs d'avant et tous les gardiens de la flamme depuis le début, t'as l'impression, vu qu'il prend les pouvoirs de tout le monde. Donc il y a ce côté où il prend les pouvoirs de Gwyn de l'époque, mais aussi de tous les joueurs qui ont joué à ce jeu. Donc t'as un truc très personnel où tu bats l'interprétation même de toi-même durant cette trilogie. C'est ça qui est très fort. Donc en termes de symbolisme, c'est cool et le combat est vraiment fun et un petit peu difficile tout de même. J'ai cité le Nameless King, évidemment, qui est top. Sisterfried, Gale, rien à dire. Et d'après moi, Midir, qui est le meilleur combat de dragon de la trilogie. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui ont galéré dessus. Moi, je l'ai battu first try aussi. Voilà, encore une fois, peut-être de la chance. J'ai trouvé ces attaques assez faciles à comprendre, sauf quelques-unes à certains moments. Mais j'ai eu de la chance et je l'ai battu du premier coup. Mais c'est un super combat de dragon. Il te suit durant tout le DLC. T'as cette ambiance vraiment très lugubre quand il arrive. Et le fait de l'affronter avant, puis le lore qui va avec, là où il se trouve, bref, génial. Un combat clairement mémorable. On arrive à Sekiro. Il faut comprendre que Sekiro, j'ai joué une fois lors du Covid sur mon PC portable où le jeu tournait à peine à 25 FPS. C'était vraiment la galère d'y jouer. Vraiment, mon PC il est surchauffé à chaque fois. Donc j'ai pas eu la meilleure expérience, soyons honnêtes. Et je suis nul. Pour le coup, en tout cas j'étais nul. Donc c'est un jeu que j'ai envie de me refaire parce que c'est très différent des Souls, c'est pas du tout les mêmes mécaniques, c'est plus un jeu de rythme, t'as l'impression qu'autre chose, et j'ai galéré de ouf sur tous les boss, mais vraiment tous les boss. Je trouve que c'est de loin le jeu le plus difficile de la saga, dans ce genre de style pour le coup. Un enfer, j'ai détesté mon expérience, alors c'est une bonne chose parce que c'est un excellent jeu, il faudrait que je me le refasse, mais encore une fois, du coup je vais citer des boss que je trouvais vraiment hardcore, et je vais pas citer de boss qui sont bien, parce qu'en fait ils sont tous bien, ces boss, ils sont vraiment tous très bien je trouve. Alors oui, les petits singes sont un peu chiants, et le gank double singe est chiant aussi, mais sinon ils sont tous bien, ces boss, vraiment. Mais en termes de difficulté, Genichiro, j'ai passé 6 heures, j'ai détesté ce combat-là, et c'est là que ça casse ou ça passe, pour toi en fait. Si t'arrives pas à capter comment battre Genichiro, c'est foutu. Tu pourras jamais jouer au jeu, et j'ai pas capté durant tout le jeu, j'ai galéré, et Genichiro m'a vraiment fait transpirer, vraiment beaucoup, et j'ai détesté ça. Le singe, j'ai détesté. Vraiment un combat atroce, j'ai tellement galéré sur ce combat-là, mais encore une fois parce que je suis trop habitué à Dark Souls, aux roulades et tout, et là c'est pas comme ça qu'il faut jouer, et c'était horrible, vraiment. Libou, laissez tomber. Impossible. Impossible, vraiment, Libou, tellement difficile, il te prend tellement la tête, il s'arrête jamais, c'était horrible, l'un des combats les plus durs de la saga. Pour Sekiro, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir, honnêtement, mais vraiment, et j'ai ça de manière positive, mais j'ai beaucoup souffert. Et puis Ishin, le boss final, impossible. Alors là, je l'ai même pas fini, pour le coup, parce que j'étais sur mon PC de merde, mais c'est vraiment le mélange de tout ce que tu as appris durant tout le jeu. Donc si tu arrives à battre Ishin, c'est parce que tu as maîtrisé le jeu, tout ce que le jeu t'a appris, toutes les différentes compétences, normalement, tu arrives à un stade où tu maîtrises. Moi, je ne maîtrisais pas. Donc Ishin, je suis arrivé à la phase 3, si on peut appeler ça une phase 3, ça dépend parce que c'est deux boss différents. Bref, horrible, hyper dur, c'est l'inventaire de toutes les attaques, de tous les boss, de tous les ennemis du jeu. Et si tu captes pas comment jouer, bah comme moi, tu n'y arrives pas et tu trouves qu'il est vraiment impossible. Un jour, je me referai le jeu en 4K 60 FPS comme il faut, mais pour moi, Ishin, traumatisme, vraiment. Et il y a plein de gens qui vont me dire, t'as pensé quoi du démon de haine? Écoutez, pour moi, ça c'était un boss Dark Souls, j'ai joué esquive, ça allait. Là, on arrive à Demon Souls et honnêtement, j'ai fait que le remake pour le coup et je trouve aucun boss difficile. Il y en a que j'aime bien, comme le Penetrator ou le Roi Alante, le boss final, mais je trouve pas ça difficile. Je trouve que c'est des combats ok et Demon Souls, c'est pas un jeu qui m'a marqué. Il est bien, mais les boss sont pas forcément marqués et tu vois que c'est vraiment le début de From Software de ce point de vue-là, dans cette saga des Souls. Ça vaut le coup, c'est un jeu cool, mais en termes de boss, que ce soit qualitativement ou en termes de difficulté, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, mais c'est un jeu quand même très sympa. C'est là qu'on arrive à Elden Ring, qui est potentiellement le Souls le plus dur de la saga, si on exclut Sekiro qui est un peu différent. Relana, j'ai pleuré, j'ai dû changer mon build, le nombre d'attaques qui est là, le nombre d'ouvertures qui est là est minime. Jouer roulade, c'était un enfer, j'ai changé mon build, j'ai joué Paris, en Paris, ça va, et les faisables, horrible. Un combat tellement difficile, c'est le combat d'après moi le plus dur du DLC, sauf le boss final. J'ai vraiment souffert. Encore une fois, peut-être j'aurais dû explorer un peu plus, trouver plus de fragments de l'arbre et tout, mais j'ai vraiment galéré, mais c'est un super combat, encore une fois, vraiment divertissant. Il aurait mérité une cinématique, vu comment elle m'a poutré dans tous les sens pendant des heures. Je crois que j'ai mis 4 heures, je sais plus ce que j'avais dit dans ma critique, mais un truc comme ça est horrible. Vraiment horrible, mais satisfaisant, mais fun. Elle a pas beaucoup de vie, mais elle punit énormément, et c'est génial. Donc elle est difficile, mais satisfaisante, comme pour Mesmer. Mesmer, compliqué, faut vraiment apprendre tout par cœur et bien comprendre toutes les attaques et réussir à les deviner à l'avance, ce qui est pas toujours facile, mais génial. Honnêtement, Mesmer, c'est l'un des meilleurs combats de une, mais l'un des plus difficiles. Il a pas beaucoup de vie, ce qui est cool. Imaginons que si la phase 2, il avait encore une nouvelle barre de vie complète, là je pense qu'on aurait tous souffert, mais vu qu'il a pas beaucoup de vie, qu'il se fait facilement démonter, qu'il est faible à beaucoup de choses, en vrai c'est un combat que je trouve juste, mais je vois vraiment un monde où il avait une deuxième barre de vie en phase 2. Et là je pense qu'on aurait tous un petit peu pleuré, ce qui est pas le cas, mais ça reste un combat
incroyable. Et les combats comme ça contre les duellistes un petit peu sont tellement satisfaisants dans Elden Ring et ça fait partie des meilleurs, mais aussi des plus difficiles. Bale est le combat de dragon le plus difficile de la saga. Et de loin, Bale, pour moi, il est impossible. Je ne comprends pas comment on peut réussir à battre Bale. Il est extrêmement difficile. Tu peux pas faire de roulade en dessous parce qu'il a pas de jambes. C'est un combat tellement punitif. C'est un combat qui te met tellement mal, qui te démonte. Et là, j'avais tous les fragments pour le coup. Un enfer. C'est de loin le combat de dragon le plus épique. Oui, le plus cool, oui, le plus grandiose, mais aussi le plus difficile. Là, invoquer un PNJ, ça fait pas de mal, honnêtement, surtout le PNJ qui gueule, Bale et tout. Top, mais le combat de dragon de loin le plus hardcore. Ça veut pas dire que Placidusax c'est pas dur. Placidusax est difficile, je trouve. Il faut bien l'apprendre, être patient et bien le gérer. Est-ce qu'il fait partie des plus difficiles? Je dirais que oui, tout de même, de la saga. Mais c'est aussi un combat assez grandiose et épique. Mais j'ai encore du mal avec l'attaque des lasers, que je trouve assez insupportable sur Placidusax, qui rend vraiment sa difficulté bien plus élevée. Sans cette attaque-là, Placidusax, c'est personne. Tu m'étonnes que dans l'or, ce soit les deux dragons qui se sont fait face et qui se sont presque entretués. Mais du DLC, le boss le plus difficile, c'est évidemment Consort Radahn. J'ai toujours pas vaincu. Honnêtement, je me suis dit ok, je vais pas l'invoquer. J'ai essayé une cinquantaine de fois. Déjà, je me fais démonter. J'ai changé de build 2 fois, je me fais démonter. J'avais plus la patience, je devais regarder des films et des séries. Horrible, mais voilà, c'est un boss hyper compliqué. C'est le seul boss où je me suis dit ok, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais réussir à le battre. J'ai pas envie de mettre 50 heures dessus pour le coup. Hein. C'est un combat génial, je trouve. Vraiment, mais qu'il est punitif, qui fait mal. Encore une fois, j'étais en New Game Plus, donc je sais pas si c'est beaucoup plus difficile ou pas, mais j'ai souffert. J'ai vraiment beaucoup souffert, j'ai toujours pas vaincu. Mais encore une fois, en termes d'arène, en termes de musique, en termes de pattern, tu peux très bien l'apprendre ce combat. Mais il y a tellement d'attaques, tellement peu de moments pour l'attaquer. Le DLC de base est tellement difficile, c'est le contenu le plus difficile de Dark Souls de manière générale, ou de FromSoft on va dire. Oui, c'était hardcore, soyons honnêtes, c'était dur, et je peux comprendre que beaucoup de personnes ragent dessus, parce qu'il est vraiment difficile, et on en parle après dans le classement. D'ailleurs, Radahn, avant le nerf qu'il a subi, je sais plus à quel moment, je l'avais fait à ce moment-là, le pré-nerf Radahn était difficile. Mais est-ce qu'il était difficile parce qu'il y avait un problème de hitbox et d'AE? Je sais pas, mais il était difficile. Radahn nerfé, ça va, pour le coup. Maliketh est vraiment dur. Alors la première fois que j'ai fait Maliketh, j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Deuxième fois, quand j'ai fait un New Game Plus, ça allait. Honnêtement, je suis mort quelques fois. J'avais bien plus compris ses patterns et j'étais beaucoup plus patient et ça allait. Mais la première fois que je l'ai fait, vraiment très difficile. C'est un vrai combat durant lequel j'ai galéré. Mais en New Game Plus, celui qui m'a fait vraiment galérer et transpirer dans le jeu de base, c'est évidemment Mohg. Mohg, je déteste affronter. Il a tellement d'attaques sur toi en phase 2 et si tu n'utilises pas l'item qui permet de le stun au début, tu peux le stun 2 fois donc c'est cool. Il est vraiment dur. Sans l'item, tu galères. Avec l'item, ça va. C'est un combat simple. Sans l'item, la phase 2 est infernale. Tu te fais vraiment démonter. En plus, si t'as pas la potion qui t'empêche de prendre les dégâts de la phase 2, là, c'est vraiment l'enfer. Et moi, c'est comme ça que je l'ai battu la première fois. L'un des boss les plus satisfaisants à affronter, l'un des meilleurs, mais qu'il est dur avec le nombre d'attaques, la vitesse, la portée. Horrible. Godskin Duo, encore une fois, un combat de boss en duo. Là, je l'ai refait en New Game Plus, j'ai souffert. La première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça pas très difficile. Là, en New Game Plus, j'ai vraiment trop galéré. C'était hyper difficile, ça m'a saoulé. Les combats comme ça en duo, je trouve ça insupportable. Comme les gargouilles, les deux gargouilles là, oh là 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 là. Que je déteste ce combat, il est infernal, horrible. Il n'y a rien de satisfaisant. C'est l'enfer sur terre. Je le hais, ce combat. Vraiment, je le hais. Il n'y a rien de fun dans ce combat. C'est juste de la souffrance. Tu te fais du mal pour rien. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? J'ai souffert et je ne peux pas le recommander ce combat-là. Ce genre de combat, moi maintenant j'invoque. Plus rien à battre. Les Crucible Knight en duo, pareil. Quelle bande de fils de... Horrible, horrible. Je les déteste. En 1v1, tous simples. En duo, l'enfer. Et puis le boss le plus dur du jeu de base, c'est évidemment Malenia. Et c'est marrant parce que Malenia, première fois que je l'ai fait, j'ai pas réussi. Trop difficile. Son attaque, là où elle saute, horrible. Horrible. Donc première fois que je l'ai fait, j'ai invoqué, j'avais plus la patience. Là en New Game Plus, je l'ai fait. J'ai eu la patience, je l'ai fait en solo, j'ai appris à esquiver son attaque à la con. Je l'ai fait. Est-ce qu'il est dur? Oui. Est-ce que c'est son attaque à la con qui carry tout le combat et toute sa difficulté? Oui. Parce qu'à partir d'un moment, t'esquives toutes ces attaques sauf celle-là, et après tu dois juste apprendre à esquiver celle-là. Il y a un peu de RNG aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de la chance que t'as, en fonction des attaques qu'elle fait, elle va pas faire cette attaque régulièrement. Mais cette attaque est tellement dure, tellement horrible à esquiver, que j'aime beaucoup ce combat-là, et à force, avec beaucoup d'entraînement, j'ai réussi. Et peut-être un jour je vais réussir Radahn aussi comme ça, mais Malenia, j'adore ce combat, mais c'est de loin le plus dur du jeu de base, et l'un des plus durs du jeu tout court. Dans la liste des boss que j'aime beaucoup d'Elden Ring, en fait il y en a plein qui sont vraiment bien, je veux pas répéter, Relana, Mesmer, Bale qui est vraiment cool en vrai, Radahn, que ce soit la version normale ou la version consent Radahn, Maliketh est top, Placidusax, Malenia, Mohg aussi cool, et j'ajoute aussi du coup le lion dansant qui a plein d'attaques différentes, il change la météo, il a plein d'attaques super fun et cool à esquiver, en quelques essais il les fait, mais je trouve que c'est un combat vraiment dynamique, et en tant que premier boss du DLC c'était vraiment trop fun. Métyr est trop bien, je trouve, ça fait très Bloodborne pour le coup, mais justement c'est ça qui fait plaisir. Si on parle d'abomination comme ça de l'espace, il y a évidemment Astel, pour l'esthétique, pour la zone, il mérite le détour.
Romina aussi que je trouve vraiment fun à affronter. C'est pas le plus grand design ou quoi, mais le combat est vraiment fun et à force d'apprendre ses patterns, t'y arrives vraiment bien. Midra, même histoire, bon design, bonne ambiance, super zone, un bon climax à cette zone. Super combat, j'adore. L'Avatar aussi, un petit peu sous-côté comme combat, mais j'aime beaucoup son combat, que ce soit encore une fois l'arène, l'esthétique, et juste le fait qu'il ait 3 phases aussi, c'est vrai, et que toutes ses attaques soient vraiment faciles à esquiver, mais il faut les apprendre. Et une fois que tu as compris le truc, le boss se fait démonter. Mais c'est ça qui est fun aussi, c'est un vrai combat satisfaisant. Rykard, alors oui, c'est un boss un peu gimmick, où tu dois l'affronter assez facilement avec une arme spéciale, mais l'arène qui change, le boss qui évolue et tout, c'était satisfaisant. Évidemment, Morgoth, voilà, pour le lore, pour l'histoire, le combat est certes facile, mais c'est vraiment fun de l'affronter. Et le fait d'avoir battu une version un peu de lui au début du jeu et là de le retrouver à la fin, c'est vraiment satisfaisant aussi. J'aime bien aussi Godfrey, évidemment, très fun combat, mais un peu simple je trouve. Le géant de feu, je trouve que le combat est un peu nul en soi, mais j'adore l'arène, j'adore le fait que tu es sur ton cheval, j'adore la taille du boss, j'adore l'esthétique, j'aime beaucoup ce qu'il représente aussi. En vrai, c'est un combat que j'aime bien. J'aime beaucoup aussi affronter Marika. Ah non, non, pardon, excusez-moi, Radagon. J'aime pas les Elden Beast pour le coup, mais j'aime beaucoup affronter Radagon, qui est vraiment un combat super fun. Et pour faire un top 10, c'est la 10e place. Allez, on va faire une mention honorable en 10e place avec le Dark Lurker, le Fume Knight et le duo de démons horrible. 9e, je mets Mesmer. On parle bien de toute la saga, je pense qu'il mérite sa place. 8e, je mets Gale, un sacré boss bien chiant. Je trouve par contre la 7e, Relana, plus difficile que Gale. Voilà, c'est mon avis, je maintiens. Faudrait que je me refasse Gale, mais voilà, Relana est dur. Surfried est infernal, un combat de boss horrible, d'endurance catastrophique. Donc 6e place méritée. Libu en 5e, la version évidemment hardcore de Libu qui est trop dur. Malenia 4e, je pensais pas dire ça un jour, mais en vrai, si, quand j'y réfléchis, Malenia 4e, maintenant que j'ai réussi à la battre. Ishin 3e, un jour je le vaincrai. Un jour. 2e, Bale. Horrible, boss, horrible. Alors oui, j'aurais pu essayer avec le katana de dragon, je sais pas quoi, mais avec mon build à moi, c'était horrible. Et Consort Radan, le boss le plus dur de l'histoire des jeux Souls, un enfer. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires les boss les plus durs de la saga d'après vous. Qu'en pensez-vous? J'ai envie d'avoir votre avis. Faites-moi un top 10 qualité et un top 10 difficulté si vous avez envie. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.